Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet s'appelle l'Esplanade. La collecte aura lieu donc ce lundi à midi. C'est une collecte intermédiaire, 442 000 €. Voilà, un petit peu plus bien sûr que le projet de cet après-midi, donc de ce vendredi, où j'ai pu me positionner. J'ai eu cette chance-là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes frustrées, notamment sur mon canal Telegram, qui n'ont pas pu mettre un petit billet. Donc là, le ticket maximum sera 2 000 € par investisseur, donc ce lundi, le rendement de 10,5% sur 12 mois. Quand le rendement est un peu plus faible, parce que la moyenne sur la première brique, c'est aux alentours de 11%, la 10,5%, ça veut dire probablement qu'il y a de belles garanties, de belles sûretés sur le projet, donc c'est un peu plus sûr. Les avertissements, comme toujours en crowdfunding immobilier, écoute, il y a des risques de perte partielle ou totale du capital investi, d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne également dans cette vidéo uniquement un avis à titre informatif et ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant conclu des collaborations commerciales avec certaines plateformes et c'est le cas notamment avec la première brique. Alors, petit point sur mon tableau de bord, écoute, pour le moment, 110 000 € voilà, investis sur différents projets, et notamment 77 projets, c'est vraiment pas mal quand même. 12,26% de rendement moyen, sachant que si toi aussi, voilà, tu veux obtenir un rendement similaire, écoute, en description, tu as un premier lien qui te permettra d'obtenir 2% supplémentaires sur ton premier projet et également tu peux utiliser le code LFL pour Liberté Financière Laurent et ça te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur tous les autres projets à partir donc du deuxième. J'ai eu un remboursement voilà, il y a quelques minutes, écoute, je vais réutiliser probablement ces liquidités pour investir sur ce projet, mais avant cela, bien sûr, on va l'analyser ensemble dans cette vidéo. Alors, cette opération, l'Esplanade, dans le 07, se situe à Davézieux, à proximité d'Annonay, dans le département donc de l'Ardèche. Le projet porte sur le refinancement partiel d'un projet de promotion consistant en la construction d'un ensemble commercial de 14 locaux. Alors moi personnellement, voilà, la promotion, j'évite un petit peu, mais a priori, voilà, il y a pas mal de choses très intéressantes, notamment la préco et même la commercialisation tout court. Donc les travaux ont d'ores et déjà commencé puisque les fondations ont été faites et la dalle a été coulée. Cette opération vise à un coût de revient, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, quoi qu'il en soit, il y a 13% de marge sur le chiffre d'affaires, on analysera cela dans le bilan financier tout à l'heure. Et donc à date, l'opération est déjà intégralement vendue en bloc auprès d'une seule et unique SCI, Société Civile Immobilière. Le financement bancaire donc, de cet acquéreur est obtenu et déjà en place depuis la signature de l'acte authentique d'achat le 29 décembre 2023. Donc il y a donc plus de risque de commercialisation. Donc on n'est pas là sur de la pré-commercialisation et c'est vraiment un gros point fort sur ce projet-là, ce qui explique probablement un rendement un peu plus faible, donc à 10,5. Donc le porteur de projet Emmanuel, de nombreuses opérations soldées avec succès, effectivement c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. 8 mois le projet, on a également une hypothèque de premier rang inscrite déportée sur une villa et également une caution personnelle. Donc on prête 442 000 € et puis écoute, on va analyser cela. La petite synthèse de la première brique que j'aime bien à chaque fois, donc on a une belle couverture hypothécaire en sortie en début d'opération. La santé financière de la société du projet est vraiment très positive. Voilà, je ne te montrerai pas la slide, je t'invite vraiment à t'inscrire si ce n'est pas le cas et à te connecter voilà, à la première brique pour télécharger la plaquette et vraiment analyser le bilan de la société, mais il est vraiment très positif. L'expérience du porteur de projet, on en a parlé, et c'est une opération donc déjà vendue, pas de problème. L'opérateur a déjà un projet en cours sur la première brique. Il y a une charge travaux évidemment conséquente, c'est le cas systématiquement dans la construction. Le niveau de marge, 13%, bon, c'est une opération déjà vendue, donc ça c'est positif. Et puis je trouve personnellement, ayant analysé d'autres opérations de promotion immobilière, que souvent on était plus aux alentours des 8, 9, 10, 11, 12%. Là, avoir un 13%, je trouve que c'est vraiment pas mal pour de la promotion. Alors, ce projet, on se situe entre Lyon, Valence, il y a également, là c'est pas affiché, mais il y a Saint-Étienne ici, et là il y a Grenoble. 961 rue de la République, donc on va aller voir cela sur la carte. Donc Lyon, je te dis Saint-Étienne, Valence, Grenoble. Donc là il y a l'autoroute. Donc on se situe ici. C'est cette parcelle de terrain.
Non, après, il y a des plans sur la plaquette, je vais te montrer. Donc ils ont dû a priori raser ces maisons-là, et donc là ils ont commencé à couler les dalles, et là c'est du commercial, hein. On va voir ça, ce qui se revend, c'est pas des lots à usage d'habitation. Et donc c'est cette partie-là qui a dû être rasée, je pense, jusqu'ici. Après je suis pas certain, c'est peut-être jusque-là. On va aller sur le rond-point juste pour voir. Voilà, c'est toute cette zone-là. Après c'est dommage d'avoir rasé ça, mais a priori c'est le cas. Je vais me déplacer au niveau du camion, et je pense que... Hop, que c'est par ici ou c'est ici la séparation. Bon, on va regarder sur le plan, on y verra plus clair, mais c'est ici qu'ils vont construire donc tous les lots. Je reviens sur la plaquette. Alors, la population en augmentation de 3,2% au cours des 5 dernières années. Alors, on va aller sur Wikipédia, on va regarder également à notre niveau. C'est bien toujours vérifier les chiffres. Donc, 1990, 2300. Là, aujourd'hui, en 2021, on est à 3100. Donc, effectivement, ça augmente régulièrement. C'est vraiment bien placé. On le voit là, d'ailleurs, ici. Donc ça, c'est positif. Ça veut dire que même si c'est de l'immobilier commercial, il y a de la demande, il y a besoin de commerçants, et donc c'est une bonne chose. 55 décibels, bon, il y a le rond-point à côté, mais c'est classique hein, sur les espaces verts à 300 mètres, voies ferrées, donc pas de contraintes là-dessus. Une commune assez conséquente, donc voilà, 3144 habitants. Le revenu annuel, ok, 23 000. Tranche d'âge, plus de 65 ans, ok. Voilà la dalle, les travaux. Alors je sais pas du coup, on ne le voit pas s'ils ont vraiment rasé cette maison, il y avait de belles pierres là. Mais donc ils sont en train de construire tout cela. Ouais, ils ont dû raser là ici, il y avait une maison qui était collée. Donc ça c'est le plan. Donc il y a une partie ici, là, là et là. Et puis il y a des places de parking, 26 places quand même. Alors, le bilan financier, le foncier 28%, donc ça c'est normal, on n'achète pas très très cher. Nous on prête 442 000. J'étais un petit peu loin. 442 000, donc bien entendu, on prête plus que le foncier, mais c'est normal, hein, c'est des opérations de promotion, il y a beaucoup de travaux à prévoir, donc 60% de travaux. Je ne suis pas un expert en promotion immobilière, mais évidemment, on retrouve des grosses lignes comme le terrassement espace vert, la charpente, les menuiseries extérieures, donc ça, c'est les grosses lignes, surtout le gros œuvre, tout ce qui est voilà, fondation, la chape et tout ce genre de choses, et puis les murs probablement ici dans le gros œuvre. Et puis après, bien sûr, il y a des petites poches un peu plus... voilà, il y a un ascenseur, tiens, c'est étonnant, il y aura un étage a priori. J'ai pas bien fait attention sur les plans. Effectivement. Je sais pas, est-ce que c'est des cabinets médicaux, ce genre de choses. On va regarder si on a des éléments supplémentaires. Dossier urbanisme, ok, 25 000 €. Maîtrise d'œuvre, géomètre, bureau d'études, ouais, beau billet également, là, 8% d'honoraires techniques. La première brique qui prend 4% voilà, d'honoraires. C'est moins que d'habitude. Voilà, j'ai un petit peu de mal à comprendre le calcul, il faudrait que je leur repose la question, parce qu'effectivement, souvent, ça fluctue entre 8%, des fois, ça va à 17, 18%, ça dépend. Ça dépend probablement aussi de la durée du projet. Donc, on arrive à 1,5 million globalement de prix de revient. C'est vendu en VFA à 1 750 000, donc petite marge de 220 000 avant impôt, sachant que le marchand de biens, lui, il aura aussi des taxes. Nous, ça ne nous concerne pas en tant qu'investisseur, mais il faut quand même noter qu'il ne restera pas non plus énormément de choses à la fin. Voilà, donc 13% de marge, on sort à 2227 € mètre carré, et l'avantage, c'est que ces 14 locaux commerciaux sont déjà vendus, et on va les vendre en fait hors d'eau, hors d'air. Ça veut dire que les personnes qui vont prendre, qui vont louer, voilà, qui vont acheter et puis après qui vont louer, vont sûrement faire des travaux, et c'est souvent le cas dans le commercial en fait. Très souvent, les locataires vont faire eux-mêmes les travaux, vont même payer une partie de la taxe foncière, voire même la globalité si c'est prévu dans le bail. Donc ça, c'est pas étonnant que ça soit hors d'eau, hors d'air, et que derrière, la personne aménage comme elle le souhaite. Donc le foncier, on en a parlé. Les travaux, ok. Alors je voulais regarder vis-à-vis du prix au mètre carré, donc 2227 €. On va regarder ça maintenant. Alors d'Aveuzieux, voilà, j'avais mis quelques photos. Il n'y a pas grand-chose de particulier. Moi, je ne connais pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur le groupe Telegram ou le groupe Facebook. Ça peut être intéressant. Et concernant donc, le prix au mètre carré, on est à 2300 pour les maisons, 2500 pour les appartements. Bien sûr, on ne peut pas trop s'y fier parce que là, on est sur du commercial, on est sur hors d'eau, hors d'air. On est à 2002, néanmoins, voilà, on est sur du neuf aussi, faut prendre ça en compte. Et puis, vis-à-vis l'évolution du marché,
Les maisons en croissance, donc ça c'est top, ça montre bien qu'il y a une vraie demande et ça correspond aussi peut-être à la population de retraités, quoique souvent les retraités peuvent aussi aller en appartement. Côté appart, ça baisse un petit peu, voilà, c'est à noter. Bon, après c'est pas dramatique, ça augmente depuis un mois, bon, depuis 5 ans ça a quand même augmenté de 25%, donc c'est normal que ça baisse un petit peu. Alors on va continuer, donc les travaux, que 5% d'aléas, hein, c'est pas énorme, je pense qu'après, bon, souvent... L'avantage en promotion immobilière, c'est que tout est cadré en amont. Dans l'ancien, souvent quand on rénove, on peut avoir des surprises. Et donc la poche d'aléa, c'est plus intéressant de la mettre quand même à 10%. Sur le neuf, normalement, si c'est bien ficelé de A à Z, c'est contractualisé. Après, normalement, il y a moins de surprises, a priori. Donc tout est vendu, ok. L'urbanisme, donc tout est purgé depuis le 23 mars 2021. Donc ça fait un petit moment. Et donc, on est à une commercialisation donc à 100% en unité de lot, ce qui représente 100% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est top. Et le contrat a été signé par une SCI et prévoit que les lots seront livrés hors d'eau, hors d'air, ce qui est un excellent point donc positif pour le dossier, car la charge travaux est ainsi fortement diminuée, permettant une livraison plus rapide. Donc ça, c'est top. Gros point fort sur le projet. Donc on sort à 2002. Là, il trouve un petit peu moins le prix moyen du marché, à 2162. Mais effectivement, c'est de l'habitation, difficile de l'évaluer pour du commercial. Mais bon, on est dans les prix, sachant qu'on livre un bien neuf, même s'il est hors d'eau, hors d'air, il y a quand même un bon billet à rajouter. Mais donc, le neuf, généralement, on arrive dans la fourchette haute du marché. C'est normal pour de la promotion, même des fois au-dessus. Bon, là, il y a un bon petit billet. Il y a peut-être un 500 € supplémentaire à rajouter pour tout aménager. Cloison, sûrement quelques points d'eau. Bon, après, il n'y a pas de gros investissements type cuisine, salle de bain, mais il y a sûrement pas mal de choses, peut-être des clims ou ce genre de choses, quoi. Alors, on avance un petit peu. Donc, notre porteur de projet, 18 années d'ancienneté. Donc, ça, c'est excellent. Sa société, donc, elle existe depuis 2014, sachant qu'elle est détenue à très peu, il y a très peu de parts dessus, 2,75% pour lui, mais surtout 97% pour son père. Donc le père veut sûrement encore superviser les choses, bien entendu, avant de lui laisser la société, je pense. Donc ça, c'est un point positif. Le bilan de la société est très très positif. Voilà, il y a beaucoup d'argent qui circule dans la société, mais surtout le ratio dette-net capitaux propres est très favorable. Donc il y a déjà eu pas mal d'opérations finalisées, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais effectivement 18 années d'ancienneté, donc ça c'est important d'avoir des personnes qui ont de l'expérience, notamment sur la promotion. Et concernant donc les garanties, toujours important de regarder ça, même si on sait très bien que c'est le projet avant tout qu'il faut sélectionner. Après c'est les garanties, puis après on choisit les meilleurs projets en fonction des plateformes aussi, on a tous des sensibilités. Mais là donc on a une belle hypothèque donc, de premier rang inscrite, qui représente donc 85% de couverture hypothécaire, et à noter que c'est une hypothèque déportée. Donc on va regarder si on a des éléments sur le bien concerné. Donc on l'a ici. C'est une maison neuve a priori de 163 mètres carrés. On aurait pu aller voir l'adresse, n'hésitez pas à le faire, je l'ai pas fait là. Mais donc elle est évaluée cette maison à 379 000 €, ce qui représente donc 85% de couverture hypothécaire. Donc on voit que c'est top. Là a priori il y a la piscine qui est en train d'être finalisé, il va falloir ajouter le liner, etc. Mais c'est intéressant, une belle maison, donc qui a de la valeur, et c'est bien de prendre une couverture comme ça, hypothécaire déportée, au moins 85%, ok. Le financement, alors le porteur de projet apporte 150 000 €, nous on prête 450, donc il apporte globalement un quart, nous on prête 3/4, donc il a 25%, c'est top. Après effectivement quand on regarde la globalité par rapport à la VFA, il y a des fonds qui arrivent aussi par ailleurs, donc du coup ici ça représente que 10% pour le porteur de projet et nous 29%. Mais ça c'est cohérent, bel apport par rapport à ce que l'on prête, donc pas de souci de ce côté-là. Et puis donc collecte de 442 000 €, donc ce lundi à midi, 2 000 € de ticket maximum. Écoute, je pense que vis-à-vis du remboursement que j'ai eu, je vais mettre un ticket sur ce projet-là qui me paraît très intéressant parce que, point fort, on est sur déjà un village qui grossit, effectivement, il y a une population qui grandit, on a une commercialisation à 100%, donc ça c'est ceinture et bretelles, c'est très bien. Après il peut toujours se passer des aléas quand même, on a un opérateur quand même expérimenté, un bilan de société favorable, une hypothèque également déportée, donc ça fait pas mal de points positifs
pour ce projet-là. Certes, c'est de la promotion. La promotion, voilà, on n'aime pas trop en ce moment parce que il y a eu quand même pas mal de dégâts auprès des promoteurs. Mais là, je trouve que le projet est vraiment sain et on a également une marge de 13%, ce que l'on voit quand même assez rarement en promotion. Souvent, on est plus bas, aux alentours des 10%, et donc 13%, c'est quand même pas mal, d'autant que là, c'est ficelé, vu que c'est acheté. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce projet-là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, et d'ailleurs en commentaire, pour voir ceux qui sont encore sur cette vidéo à m'écouter, n'hésitez pas à m'écrire l'Esplanade, c'est le nom du projet, en commentaire, comme ça je verrai ceux qui me suivent encore à ce moment de la vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus, rejoignez-moi sur mon groupe Telegram et mon groupe Facebook, et puis moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!